Voilà, donc il nous reste à utiliser ce gabarit pour générer une page dans le document et on va la peupler avec du texte, un nouveau texte et de nouvelles images. Alors, les images, dans un document qui va être imprimé, est-ce qu'elles doivent être en RVB ou en CMJN? CMJN. Est-ce qu'elles doivent être à 300 pixels par pouce ou à 150 ou à 600 pixels par pouce? 300. Ok. Vous avez étudié InDesign déjà? Ok. C'est bien parce que vous avez tout faux. Ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il faut utiliser, même pour les documents pour l'impression, il faut utiliser des images RGB. Donc depuis à peu près le début des années 2000. Ici, j'ai tapé, je suis gouré, j'aurais dû taper Should use RGB InDesign. Vous pourrez trouver l'article. C'est un article d'un site de référence, vraiment des experts en InDesign. Ils ont écrit pas mal de bouquins, ils participent vraiment à l'élaboration du logiciel. Et ils vous expliquent pourquoi vous devriez utiliser des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment où vous faites l'exportation du document en PDF. C'est à ce moment-là, c'est le plus tard possible qu'on transforme en CMJN les images, parce que vous faites un document qui peut se servir aussi pour un magazine interactif sur tablette. Et donc là, pourquoi mettre des images CMJN ternes? Imaginez que vous faites quelque chose sur la nourriture ou sur les mangas ou quoi que ce soit, vous allez avoir des couleurs vertes qui vont être ternes. Et alors, le fait que les images doivent être à 300 pixels par pouce, c'est un vieux truc qui date des années 90, au moment où InDesign n'existait pas encore. En fait, on travaillait avec Quark Express et ils faisaient mal leur dimensionnement des images, donc il fallait les préparer dans Photoshop. Mais ce qui compte, c'est la résolution effective dans InDesign. Je vous montre ici, je vais aller sur une page, par exemple la 14, je double-clique sur la page 14. Je vais faire apparaître la palette des liens, menu fenêtre, liens, window links. Et là, j'ai les images utilisées dans le document. Je sélectionne un bloc qui contient une image, voilà par exemple celle-là, avec la flèche noire. Ok, on me montre qu'elle est là. Bon, l'image est en plusieurs versions, à plusieurs endroits du document. Hein. Il est sur la page 8 deux fois, sur la page 14 deux fois, sur la page 16 deux fois. Enfin voilà, donc ça c'est pour ça que vous avez l'image qui apparaît plusieurs fois en fait. Hein. La même image, le même fichier qui est dans le dossier Links sur le disque dur. Quoi qu'il en soit, quand vous déployez ici en bas les informations, vous avez les informations ici. L'image qui est là est à 72 pixels par pouce. C'est une image qui vient du web, elle est à 72 pixels par pouce. Alors quelqu'un qui n'y connaît rien et qui voit ça, une image à 72 pixels par pouce, il se dit « Mince, dommage, je ne peux pas l'utiliser dans une mise en page pour faire un travail sérieux. » Entre parenthèses, ce sont des images du domaine public, donc on a le droit de les utiliser, celles-là. Hein. Vous avez sur le web des images du domaine public que vous avez le droit d'utiliser même pour des documents commerciaux. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on va chercher des images sur le web. Dans des banques d'images, on les paye ou alors gratuit. Voilà. Mais en fait, ça n'a aucune importance. La résolution d'une image en 2018-2019 peut être sans aucun problème, et ça fait quand même 15 ans que ça dure. En fait, non, depuis 1999, depuis la première version de InDesign, ça n'a plus d'importance, la résolution des images. Quand vous ouvrez une image dans Photoshop et que vous voyez qu'elle est à 72 pixels par pouce, ne vous en faites pas. Ce qui compte, c'est qu'une fois que vous l'avez redimensionnée à une certaine taille sur la page dans InDesign, les pixels se sont tassés les uns sur les autres, et là on est à une résolution d'image dans InDesign de 561, c'est-à-dire largement supérieure aux 300 pixels par pouce qui sont habituellement recommandés quand on fait un PDF pour l'imprimeur. Vous comprenez l'idée? C'est que ça n'a pas d'importance. En fait, cette image, elle est monstrueusement grande. Hein. Si je l'ouvre dans Photoshop, je suis certain qu'elle doit faire 1 mètre sur 1,50 m, avec une résolution de 72 pixels par pouce. Hein, parce que les pixels sont fort espacés les uns des autres. Mais si on la met en tout petit sur une page A4 dans un document InDesign, elle devient tout à fait acceptable. Vous avez ça pour chaque image, vous pouvez regarder ça pour chaque image du document. Même les images qui sont grandes, il y en a peut-être certaines qui sont grandes et qui sont... Voilà, il y a une image ici de la bestiole, je sélectionne l'image, allons voir un peu. Et ben voilà, c'est une image qui, elle, quand je suis allé la chercher sur le web, elle était pré-réglée en 180 pixels par pouce. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est
à la dimension que je la mets dans le document là, quelle est sa densité de pixels, on est à 316 pixels par pouce, c'est largement suffisant. Donc voilà, vous avez appris 2 choses. Les images, vous avez peut-être appris 3 choses. D'abord, il y a des images sur le web que vous avez le droit d'utiliser même pour des documents qui vous rapportent de l'argent. Deuxième chose, utiliser des images RVB, c'est mieux. Troisièmement, la résolution, pas besoin de la pré-régler avant d'utiliser l'image dans InDesign. Ça se fait directement dans InDesign. Quand vous redimensionnez l'image dans InDesign, il faut regarder la résolution, ce qu'on appelle la résolution effective. La résolution effective, c'est-à-dire la vraie résolution de l'image dans InDesign.